Bonjour, c'est une grande joie d'être avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est mardi de la 19e semaine du temps ordinaire, mais nous célébrons la fête de Saint-Laurent, diacre et martyr. Pour notre liturgie d'aujourd'hui, la première lecture, c'est de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est au chapitre 9, du verset 6 au verset 10. Frères, rappelez-vous les proverbes. À s'aimer trop peu, on récolte trop peu. À s'aimer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans cette première lecture, nous voyons comment ce qu'on sème, c'est ça qu'on va récolter. Selon ce qu'on sème, si on sème trop peu, on va récolter trop peu. Si on sème largement, on récolte largement. Ça dépend de la générosité de notre cœur. Et alors la lecture nous disait que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Souvent nous sommes très généreux, mais après on va regretter et dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait cela. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, à partir de cette lecture, qu'il faut donner joyeusement. Ce que nous faisons, le bien que nous faisons, qu'on puisse le faire joyeusement. Donc c'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui à travers cette lecture. Pour le psaume, c'est le psaume 111. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce du malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valent ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Alors, dans le psaume d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de décrire, d'expliquer qu'est-ce que c'est l'homme qui est béni devant le Seigneur, l'homme qui craint le Seigneur, qui est le juste. Donc, si on veut faire comme un examen de conscience pour dire est-ce que vraiment je suis dans le bon chemin, est-ce que vraiment je suis en train de vivre selon le chemin de Dieu, on peut se faire vérifier à travers ce psaume. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Alors, il va le décrire, l'homme de bien a pitié, il partage. Est-ce que vraiment je partage? Il mène ses affaires avec droiture. Et moi, est-ce que je suis en train de faire ça? Bon, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Et moi, je m'appuie sur qui? Sur quoi? Donc vraiment, je vous invite à faire cet examen de conscience aujourd'hui. Ici, on vérifie qu'il y a quelque chose qu'il faut ajuster. Bon, qu'on puisse avoir le courage de le faire devant le Seigneur, très humblement. Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est le chapitre 12 de Saint Jean. Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, du verset 24 au verset 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, ici, c'est un évangile très connu. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. À quoi sert un grain, une semence, si on ne la laisse pas tomber en terre pour qu'elle puisse pousser, d'abord mourir, c'est vrai, mais après, ça va jaillir la vie. La vie pour donner la nourriture à beaucoup de monde. Donc, notre vie, c'est la même chose. Parfois, nous voulons garder notre vie pour nous-mêmes, mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à vivre comme un paradoxe. Est-ce que garder la vie, c'est sauver sa vie? Non. Selon l'Évangile, c'est se donner, c'est gagner. Perdre pour gagner. Se livrer et gagner la vie éternelle. Donc, c'est cette comparaison qu'on voit ici. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache de ce monde la gardera pour la vie éternelle. Donc, comme ceux qui vont perdre cette vie ici sur terre, mais dans cette certitude qu'ils auront la vie éternelle. Donc, cette promesse du Seigneur, si on est avec le Seigneur, là où le Seigneur sera, aussi sera son serviteur. Donc, on sera aussi avec lui. Donc, cette certitude que ce qu'on fait ici-bas, au nom de Jésus, tous les sacrifices, les renoncements, tout ça, mais un jour, tout ça, on va le récolter dans la vie éternelle. Donc, c'est très beau cet évangile d'aujourd'hui et nous invite vraiment à mourir à nous-mêmes, à perdre notre vie, mais pour gagner le ciel. Le saint qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la fête Saint-Laurent, diacre et martyr. Il était diacre de l'Église romaine et mourut martyr pendant la persécution de Valérien, 4 jours après le pape Sixte II et ses compagnons, les 4 diacres romains. Sa tombe se trouve le long de la Via Tiburtina, à Campo Verano. Constantin le Grand y a érigé une basilique. Son culte s'était déjà répandu dans l'Église au IVe siècle. Donc nous sommes au commencement de l'Église et nous voyons plusieurs martyrs, les papes, les diacres. Et aujourd'hui, on célèbre vraiment la fête de ce diacre qui a vraiment versé son sang à cause de sa foi dans le Christ Jésus. Donc c'était un temps de très grandes difficultés à cause des persécutions, mais en même temps d'une vie chrétienne très vivante. Ça veut dire assumer que je suis chrétien, ça veut dire que je suis disponible pour verser mon sang s'il va falloir, à cause de témoigner la foi en Jésus. Donc c'est l'exemple des martyrs des premiers siècles et heureusement qu'ils ont eu ce courage parce que sinon comment on aurait reçu la foi jusqu'à aujourd'hui. Ils sont eux qui ont conservé, qui ont témoigné pendant des siècles la foi vivante au nom de Jésus et heureusement nous avons reçu cette foi, cette tradition et cette mémoire d'une Église qui aime vraiment Jésus au point d'assumer le martyr. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de l'homélie de Saint Augustin sur les ministres du sein du Christ. Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur et ainsi a doublement vaincu le démon persécuteur. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. Donc c'est comme Saint Augustin est en train de faire l'homélie pour ce jour de Saint-Laurent. Il va dire à Rome, il était diacre, ça veut dire il présentait le sang sacré du Christ. Nous savons même aujourd'hui, dans l'Eucharistie, c'est le diacre qui élève la coupe avec le sang du Christ. Et il va dire, et c'est là, à Rome, qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. Donc le même sang de Laurent qui maintenant est offert à cause du nom du Christ.
il va continuer. Le jardin du Seigneur, mes frères, ce jardin a toutes sortes de fleurs. Non seulement les roses des martyrs, mais aussi les lys des vierges, les lierres des gens mariés, les violettes des veuves. Absolument aucune catégorie des gens, mais bien-aimés, ne doit désespérer de sa vocation. C'est pour nous que le Seigneur a souffert. C'est très véritablement qu'il est écrit de lui. Il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Alors, après avoir expliqué le sens de cette fête qui était vraiment Saint-Laurent, il va faire une très belle comparaison comme si la vie chrétienne était un jardin du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des fleurs, plusieurs fleurs, mais dans sa bonté, dans sa diversité, vraiment, ça va constituer la beauté du jardin. Et il va dire, bon, toutes les vocations sont là. Les vierges, les martyrs, les mariés, les veuves, tout le monde a sa place. Tous les états de vie ont sa beauté. Donc, il va dire, personne ne doit désespérer, aucune personne doit désespérer de sa vocation. Ça veut dire aimer vraiment sa vocation, parce que chaque vocation est belle dans l'Église. Et pour finir, je prends la dernière partie. Le Christ s'est abaissé. Voilà, chrétien, ce qui est à disposition. Le Christ s'est fait obéissant. Alors, pourquoi es-tu orgueilleux? Ensuite, après être allé jusqu'au bout de cet abaissement et avoir terrassé la mort, le Christ est monté au ciel. Suivons-le. Écoutons l'apôtre qui nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Donc, s'il faut suivre le Christ, il faut avoir les mêmes attitudes. Donc, Saint Augustin va dire, le Christ s'est abaissé, alors voilà, chrétien, ce qu'il est à ta disposition. Donc, le chrétien aussi doit s'abaisser. Le Christ s'est fait obéissant, alors pourquoi es-tu orgueilleux? Donc, aussi, nous, qui suivons le Christ, on doit se faire obéissant. Donc, c'est un peu cette invitation que Saint Augustin nous fait, d'être humble, de s'abaisser, d'obéir tel que le Christ a fait. Il faut le suivre en tout ce qu'il a vécu. Il faut le suivre. Et pourquoi? Parce qu'on cherche les réalités d'en haut. C'est le sens de notre abaissement, de notre obéissance, c'est vraiment parce qu'on recherche les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, qui est le Christ, assis à la droite de Dieu. Donc, que cette journée de fête, c'est un jour de fête, la fête de Saint-Laurent, puisse nous aider vraiment à savoir que ce qu'on sème, on va récolter. Si on sème, on va s'aimer largement, on récoltera aussi largement. Aussi de voir comment nous sommes invités à être du nombre de ceux qui craignent le Seigneur. Et à cause de ça, son cœur est ferme, il cherche la pitié, il partage, c'est quelqu'un qui aime la volonté de Dieu. Et cette certitude de l'Évangile, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il va mourir, il va porter aussi beaucoup de fruits. Que notre vie puisse être comme la vie de Saint-Laurent et tant d'autres exemples, une vie vraiment qu'il va choisir de se perdre, de mourir à soi-même, mais pour récolter, pour s'aimer beaucoup de fruits, pour donner tout que nous sommes largement et joyeusement. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.